Voilà, la vraie nouvelle prise. La vraie nouvelle prise. Donc, bien bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo destinée à présenter les bases du VFR dessus Ivao, et même du VFR en général. Alors moi je suis pas un pilote, mais je suis quelqu'un qui évolue sur Ivao et VATSIM depuis pas si longtemps que ça, mais ça doit faire 1 an. Et ce qui me déçoit, c'est qu'on n'a pas assez de gens qui font du VFR, alors que c'est génial le VFR. C'est génial, c'est là où on apprend absolument tout ce qui... C'est là qu'on a les expériences qu'on attend en tant que pilote, voir le... voyager tout simplement, parce qu'en IFR c'est bien beau de regarder des écrans, mais au bout d'un moment c'est la téléportation et il n'y a plus de pilotage, là c'est la programmation d'ordi, et vous volez plus. Enfin bref, c'est mon point de vue, donc je suis là pour vous présenter un peu mieux comment ça fonctionne le VFR. Alors, ce soir on est sur Ivao. La situation actuelle c'est qu'on est à Bron, donc LFY, c'est à Lyon. C'est l'aérodrome dont tout le monde s'en fout en IFR parce qu'il est à côté de Saint-Exupéry. Mais voilà, on va faire un bond et on est à Saint-Yan. On vient de se rendre compte que la tour de Saint-Yan s'était connectée, mais bon, c'est pas grave. Alors le VFR, je vais pas rentrer dans les détails et tout, parce que c'est ma première vidéo, je vais essayer de faire un peu plus court que ce à quoi je pouvais m'attendre. Donc en fait, on va voyager avec des repères au sol, ou alors avec de la navigation à l'estime, c'est-à-dire en estimant notre position grâce à un temps, une vitesse, un cap, etc. C'est pas un truc dont je suis le plus fan, mais ce que je préfère, c'est la navigation par cheminement, donc en suivant des repères au sol, ou en utilisant de la radionav, des références radionav comme les VOR, etc. Alors, aujourd'hui, la route, c'est quoi ? La route, c'est qu'on va d'abord vérifier la météo. Donc météo actuelle à Lyon-Bron. Donc actuellement on est qu'AVOC, évidemment on vole pas VFR, jamais on n'est pas dans des conditions VMC, donc qui permettent le vol à vue. Je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est des normes de visibilité, 5 km, etc., une certaine distance par rapport aux nuages. Mais bon, là on est qu'AVOC, on a quasiment aucun nuage, on peut le voir, hein. On peut le voir, il n'y a que dalle, on est large. Si jamais vous avez l'impression que c'est une bonne journée pour sortir, c'est que c'est une bonne journée pour faire du VFR. On va donc, dans notre navigation, quitter Bron, puis on va diriger vers le point de report November. Donc en fait, comment ça fonctionne une sortie de zone en VFR ? Ça fonctionne grâce à des points de report. Ce sont des points de référence au sol. Donc, par exemple ici, là, le point de sortie pour notre départ, ça va être le point November. Le point November, je vérifie, c'est la gare de triage de Saint-Germain-en-Mont-d'Or. En gros, voilà, on va sortir de la zone de Lyon par November, puis on va les diriger vers le VOR de Roanne, parce que oui, le VFR, comme je disais, c'est pas uniquement purement et simplement du visuel, c'est aussi se reporter à tous les instruments qu'on a, hein. Tous les instruments qu'on a, on peut même faire de la radionav en VF, enfin pardon, de la airnav en VFR, mais bon, je vais pas rentrer dans le détail, on apprend vraiment la base. On va se diriger sur le VOR de Roanne, puis on va entrer dans la zone de Saint-Yan par le point Sierra, donc le point au sud là. Le point Sierra, ça va être Iguérande qui est la ville dessous le point Sierra. Voilà, est-ce que je peux réussir à ranger ça ? Voilà, donc c'est la ville d'Iguérande ici. Est-ce que j'écorche le nom ? Iguérande, non, c'est bien Iguérande. Ok. Voilà le déroulé du vol, on va voler autour de 6500 pieds pour un vol de 30 minutes. Donc c'est un avion de haute performance dans lequel on est. C'est un VL3 de chez JMB Aviation, Corico, partiellement. C'est aussi tchèque, mais bon, je vais fermer les yeux là-dessus. Et donc on va pouvoir monter assez vite à 6500 pieds. 6500 pieds, ce sera bien parce on pourra économiser un peu de fuel, on aura une belle vue et tout. Et puis, les vents sont pas dégueux non plus à 6100 pieds. Ça, c'est une carte WinTem. J'ai sorti les WinTem, donc en gros, vous apprendrez à lire ça, hein, mais là, on voit qu'on a un vent de 10 nœuds depuis l'ouest, puis on aura un vent de 5 nœuds depuis le sud sur le VOR de Roanne. Bon, voilà, c'est pas dramatique, c'est pas des vents violents. Donc, on va pas se gêner à monter haut, ça va faire du bien. Sauf qu'il fera moins chaud. Enfin bref, donc, une fois qu'on a notre route, on va aller déposer notre plan de vol. J'ai déjà déposé, on va aller jeter un coup d'œil. Et c'est exactement ce que je vous disais. Donc notre route, ça va être
LFLY, notre point de départ, par le nord. Puis on va rejoindre le VOR de Roanne. J'ai marqué directement le nom de l'aérodrome de Roanne parce qu'ils sont quasiment au même endroit. J'aurais très bien pu rentrer ROA, c'est l'immatriculation du VOR de Roanne. Bah regardez, là je peux le faire. Et merde, je viens de parler dans l'Unicom. C'est dans l'Unicom, c'est l'Unicom ça? Est-ce que je viens de parler dans l'Unicom? Ouais, c'est bon, c'est l'Unicom. Parce qu'il y a la tour sur place. Enfin bref, donc on va se rediriger sur le VOR de Roanne. Puis on va approcher Saint-Yan par le point de report Sierra. Normalement, dans la vraie vie, vous n'avez même pas besoin de déposer le plan de vol. C'est une spécificité des Ivao qu'on est obligé de déposer un plan de vol. Moi, je dis ça tue pas. Hein. De toute façon, on n'est pas obligé de s'y cantonner strictement. On peut aller faire des vieux zigzags entre-temps. Il n'y a pas de souci. La seule particularité, je reviens sur la route, c'est qu'on a une zone restricted ici. Je doute. Elle n'est pas restricted en ce moment sur Ivao. C'est un fait. Là, pour l'instant, ils ont restricted ils ont restreint que les zones militaires de basse altitude. Là, celle-ci, elle ne concerne pas. Elle n'est même pas activée. Bref. Ok, donc mon plan de vol. Mon immatriculation. En règle VFR, aviation générale. Bon, le numéro, je n'ai jamais vu à quoi ça sert. VL3, on est en VL3, light. Alors, j'ai rentré D et O qui correspondent au DME et au VOR, parce que c'est les seuls instruments que je sais utiliser dans cet avion. N'hésitez pas, vous n'êtes pas obligé de tout lister, listez déjà ce que vous savez utiliser. Transpondeur Charlie, ça c'est sûr. Departure time, dedans 10 minutes. J'ai mis la météo de jour pour ce vol, pour que au moins on puisse y voir un peu. On peut faire du VFR de nuit, évidemment, en suivant d'autres repères au sol, ça peut être les routes éclairées, etc. Là, pour commencer simplement, commencer par un VFR de jour. Destination FLN, alors le temps, je l'ai calculé avec mon application, c'est pas très compliqué à faire autrement, hein, vous pouvez utiliser SimBrief, etc. Mais en gros, voilà, temps sans vent, 32 minutes, avec vent 33 minutes, comme je disais, le vent en fait il est négligeable, hein, il va être négligeable. J'ai quelques calculs de performance qui rentrent là-dedans, là on va pas rentrer dans le détail, hein, mais voilà. Je rentre juste mon altitude, ça va rien changer. S'il va changer mon calcul de vent, mais voilà, 33 minutes. 33 minutes. Alors, bien. Voilà la nouvelle entrée. C'est assez superficiel ce que je vais raconter. C'est juste pour vraiment que vous ayez une idée de à quoi ça ressemble un vol VFR fait à peu près correctement et est-ce que ça vous intéresse ou pas. Alors, moi au niveau de ma navigation c'est bon, je suis un peu pré-briefé là, oui on va décoller. Piste 34 puisqu'on a un vent du nord. On sera en auto-information sur Saint-Yan. Est-ce que la tour de... Oh super, ils sont encore là. En endurance j'ai fait mon calcul aussi. On a comme en IFR sur les liners etc. Parce que c'est ce que la majorité des gens connaissent sur Ivao, des marges de manœuvre pour le taxi, au cas où jamais il y a une attente, des réserves, etc. Bien, je vais pas rentrer dans le détail là-dessus non plus, ce sera peut-être le sujet d'une autre vidéo, jamais celle-ci prend un peu. Et donc la première chose qu'on va aller faire, ça va être d'aller contacter mauvaise habitude. On va aller démarrer notre avion, parce qu'en VFR, on peut démarrer sans demander de choses particulières au contrôleur. Je vérifie que ça enregistre toujours. Ouais, ça enregistre toujours, nickel. Good. Alors, bon, ça c'est des connaissances de votre avion, hein. Hop. Nickel. Je vais charger le fuel, parce que du coup je l'ai pas fait comme prévu. Qu'est-ce qui lui arrive, lui, encore? Parti fumer je ne sais quoi. 75 kilos. Eh oui les gars. Voilà, là il a repris. On est tout seul dans ce vol. On avait prévu 1h40 de fuel. Ce qui fait 40 litres. J'ai déjà rentré tout ce qui est... bon, je vais pas le faire comme ça. Puisque j'ai oublié à chaque fois que c'est un ULM et que donc c'est un peu emmerdant niveau balance. 40 litres, good. On va mettre 30 et 10. 30 et 10. Voilà. 30, 10, on va mettre 5. Je suis désolé, j'aurais dû faire ça avant. Voilà, 35. Good.
Sachant qu'on va peu à peu perdre du fuel dans le réservoir de droite. Peut-être qu'on bouffera le réservoir de gauche à un moment. Ok, la balance est fait. Balance est fait. Je vais régler vite fait les paramètres de mon avion. Ça j'en veux pas, ça j'en veux. Transpondeur en VFR 7000 en France, mon grand. Voilà. On va aller amorcer ça. Les feux sont allumés. Les strobes aussi. Ok. Et fight on. Ok, tout est grossièrement dans le vert. Voilà, je vais aller assez vite parce que c'est pas le but de la vidéo de vous expliquer le fonctionnement de cet avion. Alors, on va rentrer la fréquence de la tour, puis on va aller rentrer la fréquence de l'approche. Puisque c'est eux dont on aura besoin au départ. Alors, LFLY de tour 118 décimal 100. Décimal 100. Qui m'a fait piou-piou? Ok, décimal 100. C'était l'Unicom qui faisait piou-piou. Et elle approche 36075. 136,75. Super, donc je mets deux fréquences. Low fuel à gauche, ça c'est normal. Et donc comment ça fonctionne une clearance VFR? Je suis pas un vrai pilote, mais grossièrement ce qui compte c'est de dire qu'on est un VFR, notre destination, qu'est-ce qu'on va faire un peu et par où est-ce qu'on va sortir. C'est nous qui sommes à l'initiative de ça, c'est pas le contrôleur qui va nous l'imposer normalement, à moins qu'il y ait un souci de gestion d'espace. Ok, bon, on va faire le premier contact VFR, ça se fait en donnant notre nom, comme si c'était un mic check en fait. On va lui dire, vous allez bien voir, et après on va lui détailler le procédé de notre vol et qu'on est prêt au roulage. Ok. Et Lattice en cours, puisque j'ai lu Lattice en ligne, mais je connais pas Lattice qu'il a mis en ligne lui. Tac, 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 départ 34 comme prévu, super, 36 altitude, ok, 37 level, ok, on va passer assez vite on va passer assez vite en niveau de vol, mais bon. Alors cet avion, je ne peux pas gérer le QNH à la main parce qu'il est coincé en pouces de mercure. Donc bon, hop B, méthode magique, c'est mauvais. C'est pas bon de faire ça, mais bon, j'ai que ça à faire. Et allez, c'est parti. Je sais ce que je veux dire. Ouais. Bon tour, bonsoir, Fox Mac Tango Papa Charlie. Foxtrot Papa Charlie, bonjour. Bonjour Fox Mac Tango Papa Charlie, un VL3 au parking sud pour une VFR à destination de Saint-Yan. On a l'information Charlie à bord et on sait pour une sortie de November, on est pré-roulage. Pardon, j'ai dit Charlie, non c'est Delta. Foxtrot Papa Charlie, le transpondeur 1203, roulez Alpha 4, appelez prêt. Transpondeur 1203, on roule Alpha 4 et on rappelle prêt, Fox Papa Charlie. Ouais, je lui ai dit Charlie, même pas remarqué qu'en fait l'information à un jour c'est Delta. Bon, c'est la vie. C'est la vie, c'est la vie. Alors, de toute façon, c'est ma faute. C'est ma faute. Bien, alors on est au parking sud, on va rouler pour ici. Ok. Et landing light, parce qu'il fait nuit dans le simulateur. Pour nous, il fait jour, hein, mais pour les autres, il fait nuit. On va éviter qu'il soit emmerdé par nous. Allez. Moi, je connais le chemin, c'est tout au sud. Parce que j'ai volé avec lui dans la journée. Mais c'était... J'avais pas compris que c'était le même type que dans la journée. Ok. Bon, il n'y a personne là, il n'y a personne là. De toute façon, on est tout seul. Allez, on roule tranquillou. Je vais pas faire d'essai moteur puisque... parce que c'est pas le sujet de la vidéo et que de toute façon ce truc est cheaté. C'est un avion de base Flight Simulator, juste une modification avec un turboprop de 140 chevaux. Donc en fait c'est pas non plus niveau réalisme le plus extrême. Donc on ne s'attend pas à un truc particulier. C'est pas bien ce que je fais, c'est pas bien ce que je fais, mais c'est juste pour le but de la vidéo. Ce qui m'arrive avec mon traquier, alors là il arrête pas de bouger cet enfoiré. Ah, vous allez avoir la gerbe. Moi je dis vous allez avoir la gerbe.
Alors si jamais moi je vois plus mon propre avion, ça peut pas le faire. Avec les soucis de yoke qui ont lieu et tout, laisse tomber. Ok. Transpondeur 1203. Voilà, dès que je fais une vidéo, enfin c'est ma première vidéo, mais je m'en rends compte déjà, hein, dès que je fais une vidéo, tout part en steak. Ok. Allez, le yoke qui tire la gueule. Je vais désactiver le traquillard juste un instant, histoire de pas vous flinguer le cerveau. Ok. Ah bah super, il nous a dit de rappeler quand on est prêt. On va pouvoir faire des tests moteurs quand même. Il n'y en a pas 3000 à faire sur cet avion. Hein. Il n'y en a clairement pas 3000. Alors Alpha, il est mal noté dans le simu, en fait c'est Alpha 4 ici. Alors pourtant, c'est une scène payante. On va peut-être le signaler au type concerné. Je me suis arrêté vachement proche, là c'était pas la peine de me rapprocher autant, j'avais largement la place de m'arrêter derrière, mais bon. Alors on va chercher les premiers tours. Si jamais on y arrive, puisque c'est pas facile. Pardon, 3600 tours, je dis n'importe quoi. Bon allez, l'idée est là, magnéto droit, coupé. Une petite baisse sur ma ligne de magnéto. Magnéto gauche, 35-60 comme l'autre. Ah, 50, bon. Honnêtement, à ce niveau-là, on est bon. Mini checklist avant le décollage. Alors, pas besoin de son petit, on aura besoin de son pito parce qu'on va monter un peu. Transpondeur halt. Il n'y a que dalle à faire dans cet avion. Il n'y a que dalle. Pompe à fuel, ok. Trim. Je vais essayer de régler un peu le souci de mon yoke quand même brièvement, puisque ça va pas le faire jamais. Mon trim qui se met à déconner, mon traquillard se met à déconner. Voilà. Trim. Un petit peu en arrière parce que cet avion par défaut le trim est pas bon. Et on va sur le moteur. Super. Le fuel, j'avais déjà vérifié avant, mais je revérifie à nouveau. Et flaps 1. Fox, Mike Tango, pas Charlie, on est sur Alpha 4, prêt au départ. Allez, c'est parti. Fox, Papa Charlie, piste 34, autorisé de décollage, vent 350 degrés, 4 nœuds, appelé Novembre Whisky, maximum 2500 pieds. Autorisé décollage, piste 34, 2500 pieds maximum, Novembre Whisky, on rappellera d'ici là, Fox, Papa Charlie. Qu'est-ce que je raconte, moi? J'ai jamais dit autant de conneries. C'est pas dans ce sens-là. Alors, ce que j'aurais dû dire, c'est Fox Papa Charlie, autorisé décollage, piste 34. On rappellera Novembre Whisky, maximum 2500 pieds. Mais bon. Allez, puissance disponible. Un petit peu de pied à gauche. Bad actif. 50 et on décolle. Hop, un petit tape sur les freins. Gear up. Et flaps up. Super, je réduis un petit peu la puissance pendant qu'on va décoller, je garde le cap, la piste 34. Et voilà, j'ai mon traquillard, arrête de faire des siennes, c'est encore mieux. Super. On va pas forcément monter très très vite, puisque de toute façon on nous a dit 2500 pieds. Ah, Sierra Whisky. Moi j'ai oublié un truc, moi. La mode simu, on est bon. Super, j'ai sauté un truc. Je vais trimer un peu pour continuer à monter vite fait. J'ai mon tracker de simu qui est parti me casser les urnes. Super. Voilà, merci mon gars. Allez, Sierra Whisky, November Whisky, maximum 2500 pieds. November Whisky qui se trouve... Romain, il fait deux choses à la fois. Ça, tu te dégages. 2500 pieds. C'est sportif dans cet avion, hein, 2500 pieds. November Whisky qui se trouve sur la rive gauche de la Saône. Donc c'est le cap 328 et 2500 pieds on a atteint. Ouais, c'est pas l'avion le plus simple pour commencer, le VFR celui-ci. Il est vachement sportif. Je trim un peu pour rester à mon altitude. November Whisky, c'est quoi encore November Whisky? November Whisky, barrage de Couzon. Pas le barrage de Couzon, on va pas tarder à le voir. Hein. Il est de l'autre côté là. Là c'est le Rhône. Et il y a la Saône derrière là, le barrage est verrable. Ok. Ok, bon, post checklist, ça dégage, on est encore un peu bas, donc on va rester ici.
Alors c'est le cap, c'est 328 pour atteindre November Whiskey. Là on est encore 4 nautiques de November Whiskey. Comme pratique ces cartes GPS, là c'est d'un confort impressionnant. Surtout que moi, j'ai manqué un peu de puissance là. 26 pour 5000 tours, c'est ça mon réglage de palier normalement. 26 pour 5000 tours, on va rajouter un petit peu pour atteindre les 2500 pieds. Voilà, 328 maintenant, j'ai repris ma radiale comme il faut. 328. Nickel. Allez mon gars, j'ai mal trimé je pense. On est supposé voir un barrage là dans pas longtemps. On est supposé voir un barrage dans pas longtemps. Oh là là, devenu qui a fait une grosse gaffe. On a oublié de rentrer la fréquence du VOR de Roanne, 110 décimales 25. Allez, trime-toi mon gars. Comme quoi, je débute beaucoup encore. Hein. C'est pas parce que je fais des vidéos que... Allez, 110 décimales 25. 25, on transfère. Est-ce que tu t'allumes mon gars? Il est où mon barrage? De toute façon là on est au-dessus de l'eau. Je peux avoir un barrage là dedans ce creux là. C'est la première fois que je fais cette route. Bah, il est pas affiché mon garage. Brontour, Fox Mike Tango Papa Charlie, approche de November Whiskey 2500 pieds. Foxtrot Papa Charlie, 7000 transpondeur, quitte à la fréquence, service info disponible sur 136,075, au revoir. On passe transpondeur 7000, on a l'information sur 136,075, merci beaucoup, bonne soirée, Fox Papa Charlie. Ok, bon alors. Papa Charlie, correction, je crois que... Oui, non, j'ai une petite avis, c'est le départ cette fois-ci, lieu en départ, donc pour le service info, si jamais, c'est 125 430. Ah bah ça va changer un peu, 125 430, merci beaucoup, bonne soirée, Fox Papa Charlie. Ah, c'est marrant. Ok, 125 430, c'est parti. Je connaissais pas, moi, le Lyon départ, j'ai jamais entendu parler. Ok, il doit y avoir un événement. Bon, il n'y a personne en fréquence là pour l'instant. Bon, Lyon départ, bonjour, Fox McTango Papa Charlie. Ok, toujours la même histoire. On va continuer November, nous. 125 430. Fox Delta Charlie, Lyon départ, bonjour. Vous êtes où? Excusez-moi. Il n'y a pas de souci. Fox Papa Charlie, on vient de passer le point November Whiskey, on approche du point de novembre. C'est pour le suivi d'informations de vol, on va rejoindre Roanne après. Fox Papa Charlie, pas de souci, excusez-moi. Transpondeur 70-12 et pas de trafic pour le moment à vous signaler. QNH local 10-18, poursuivez comme publié. Transpondeur 70-12, QNH local 10-18, on poursuit. Merci beaucoup, Fox Papa Charlie. Ah, il est cool le monsieur, il nous a même donné un... J'ai vu ce que je veux dire. Oui, il nous a redonné le QNH local. Bon, on a pu être emmerdé là avec nos histoires d'altitude, on va prendre l'altitude. Parce que nous a dit de poursuivre. Alors, moi j'ai toujours ce même souci là, c'est que je vais pas choper. Moi je sais que j'ai un cap 285 là à prendre. Voilà, donc je l'ai rentré le cap 285, c'est bon, casse-toi. Mais le Vordroan, 185, j'ai dit 285, reste là. 285, le Vordroan, 110-25, c'est peut-être pour ça. C'est pour ça, 110-25. Voilà ce que j'ai rentré. Ah, il vient d'apparaître. Très bien. Sur la radiale 285. C'est logique, c'est notre cap actuel. De toute façon, ce qui compte, c'est qu'on y arrive. C'est pas d'une précision extraordinaire le VFR, hein, c'est pas du genre tant qu'on passe par le point qu'on a annoncé. Voilà. Bon, j'ai oublié de tirer un peu le manche en augmentant la puissance. Donc là, un régime de montée 37 en manifold pressure, 5100 tours, oui c'est bon. Et on monte à 120 nœuds pour 17 minutes. Alors, j'ai pas parlé de... Oh là là. J'ai pas parlé de ces histoires de chronomètre, puisque c'est pratique le chronomètre pour réévaluer où est-ce qu'on se trouve. Je vais relancer le chronomètre maintenant, par exemple. Setup. Non, c'est pas ici.
pas ici. Voilà. On a une jambe de 17 minutes. On a une jambe de 17 minutes. C'est Et donc on va pouvoir se référer à où est-ce qu'on est dans 17 minutes, est-ce qu'on a atteint le point qu'on cherchait ou pas. On passe l'altitude de transition, on va passer QNH standard, 9,92 pour manifold pressure, super, j'ai bougé ma course. Ouais, 9,92. Il est synchronisé, hein, notre altimètre analogique, entre guillemets, c'est pas analogique, c'est littéralement physique, mais bon, l'idée est là. Et il n'y a pas d'écran, quoi. Ok. Donc là, on a remonté tranquillement. On aura passé la phase la plus chargée du vol. Avec 6500. En ULM, ça va secouer un peu. Ça va, il fait nuit là, en termes de météo. Mais ça va secouer un peu. Ça va secouer un peu, on a du relief. Et hop, 26. 26 manifold pressure, 5000 tours. Voilà, et cette fois-ci je trim correctement. Ok. Bon, ça a l'air pas trop mal. Il est pas dégueu le modèle de vol de cet avion. Alors, l'enregistrement de ma vidéo sur n'en est pas de s'arrêter. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Je vais aller le remettre. Là on a du relief en fait, on a du relief et du vent, un peu de chaleur. Même jamais il fait moins chaud la nuit, donc en journée le plan anti-sèche coupe plus. Je vais l'activer, c'est un VOR DME qu'on a là, en bout de jambe. Voilà. C'est un VOR DME je crois. Putain non, c'est pas un VOR DME. Oh, je suis un bon. Bon alors, il va nous servir uniquement pour la navigation, pour le cap. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va faire attention au sol, voilà, comme des grands, comme du vrai VFR. Enfin, c'est du vrai VFR ce qu'on fait depuis tout à l'heure, mais je veux dire comme de l'authentique pur, comme dans les années de l'âge d'or de l'aviation. Bref, arrêtez de vous raconter des conneries. Alors, je suppose que c'est un souci avec mon yoke, encore une fois. Ouais, c'est un souci avec mon yoke. J'ai un Alpha Yoke, j'ai des soucis avec le port Ethernet qui sert à commander les boutons sur le yoke lui-même. Donc mon trim est dessus et parfois le trim se déclenche pas. Alors on avait dit qu'on allait bouffer le reste de fuel du réservoir gauche une fois qu'on aurait un peu bouffé. Allez mon gars. 6500. Qu'est-ce qu'on a sur notre... Mais allez, trime-toi. Bon, je suis désolé pour la situation assez particulière d'action traquière. Et je vais remettre la vidéo de l'iPad, histoire que vous ne soyez pas emmerdés à nouveau. Échec de l'enregistrement de l'écran. Sauf que moi du coup quand je suis en train de monitorer mon iPad pour qu'il essaie d'enregistrer l'écran. Ah c'est bon, ça enregistre. Alors, bon tant pis, je vais arrêter d'utiliser le yoke, le trim du yoke, je vais utiliser le trim Maru que j'ai. C'est moins rapide mais au moins c'est plus précis et ça mérite de rester. On va rester sur notre radiale. Parce que c'était la radiale la plus efficace, 285, ouais c'est ça. La radiale va être le chemin le plus court. Mais reste sur ma... Ah, quel enfer. Et donc voilà, on va suivre cette radiale jusqu'à ce qu'on en commence à voir ce qui est... Je vais aller voir le nom de ce fleuve. Le fleuve qui traverse Roanne, c'est... Fleuve de la Loire, Passy la Loire. Voilà. On va continuer sur ce cap jusqu'à ce qu'on voit la Loire. Si jamais il commence à faire un peu nuit, c'est pas grave, puisqu'on aura les lumières de la ville, des villes qui sont le long de la Loire pour nous guider. Donc c'est pour ça que je dis le VFR de nuit, c'est pas un souci, c'est juste d'autres points de repère. J'ai pas le nom du relief sur lequel on passe là maintenant, mais c'est très joli.
Bien. On va bouffer tout le reste de fuel, les 5 litres qu'on avait dedans le réservoir de gauche. On a 130 nœuds indiqués avec un vent du sud de 8 nœuds. J'ai une route magnétique 285, mais en fait, ma route vraie, ouais, c'est 285 aussi. Parce que dans mes anticipations, j'avais pas le vent. On m'avait dit 0 nœuds en anticipation, là j'ai 9 nœuds. 9 nœuds de vent, c'est quand même significatif. Donc je vais juste suivre un peu un peu plus vers le sud. Pointer le nez un peu plus vers le sud pour attraper ma radiale. Voilà, on l'aura eu notre niveau de vol stabilisé, on a 6600 pieds, niveau de vol 066, mais bon. Je vais piquer un peu. La ville qu'on a à notre gauche là, c'est la ville d'Amplepuis. Amplepuis, j'en peux plus. Désolé, mauvais jeu de mots. Hop. On aura pris. Je remets mes paramètres de vol. Et normalement, tout se passe bien. Il va se stabiliser à 6500 pieds. Pourrais-je dire niveau de vol 065. Alors, on va quitter la SIV de Lyon là. On devrait arriver chez. Ah non, c'est encore SIV Lyon. SIV Lyon. On passe l'altitude, ouais, c'est ça. SIV Lyon jusqu'à FL 085. Donc, on va encore rester avec Lyon théoriquement. Ça dépend de comment est-ce qu'ils ont découpé sur Ivao. La TMA de Saint-Yan en fait en classe éco. Puis on va rester sur service d'information de vol. Just think et voilà, ça c'est des trucs que l'IFR permet pas de réellement comprendre où est-ce qu'on est. L'IFR c'est suivre des points, suivre des points en AirNav, c'est rarement, dites-moi la seule fois où vous avez fait de la navigation VOR sur Ivao, si jamais il y en a eu une. Et voilà quoi, on a cette sensation de voyager. Je suis pas un fan du voyage, mais je suis un fan de la navigation, et ça j'aime bien. La navigation avec de vrais endroits, pas des points sur des cartes. Ok. Bon, c'était d'une jambe de 17 minutes, on a combien de temps là? On est à 7 minutes, donc il doit nous rester un peu moins de 10 minutes, puisque j'ai mis le chrono peut-être 2 minutes en retard. Ça c'était sans vent, maintenant on a un vent de travers, ouais bon. Il est quasiment de travers. Ça devrait pas trop nous handicaper. On va dire qu'on rajoute une minute et puis voilà. Alors, quel avion prendre pour commencer le VFR? Je pense que on n'est pas obligé forcément de prendre un avion où il n'y a que des aiguilles. Moi j'aime bien prendre que des avions avec des aiguilles, mais pour s'initier réellement, c'est bien d'avoir un G1000 et de se forcer à regarder l'extérieur. Super, on a perdu, voilà, comme prévu, j'ai bouffé vraiment tout le fuel pour garder au maximum cet équilibre. On va remettre un petit peu de gaz pour reprendre les 6500 pieds. Alors la ville de... Ça c'est quelle ville ça? On a passé la ville de Amplepuis on a dit. Donc juste après c'est Victor-sur-Rhin et Régny. Ok. Est-ce que c'est Régny? Ouais, ça doit être Régny parce qu'on a le relief à côté qui est moins important que sur Victor-sur-Rhin. C'est ça, Victor-sur-Rhin. Et on est supposé avoir Roanne sous le nez. Normalement en VFR, on essaie de passer autour de nos points de nos points, j'ai plus le terme exact en VFR, mais de nos points essentiels à la navigation, quoi, nos points tournants, voilà. On essaie de passer autour de nos points tournants sous l'aile gauche. Là, j'ai pris une configuration aile basse. Je ne vous recommande pas une configuration aile basse pour commencer le VFR, parce que vous avez besoin de voir le sol. Là, j'anticipe un peu, je sais qu'il est sous mon nez, quelque part là, et que quand moi je fais un passage autour d'un point tournant sous mon aile gauche, je fais un virage à gauche et j'essaie de comprendre un peu. Il vaut mieux avoir un avion à aile basse, comme ça vous soulagez un peu le pilotage. Là on voit la Loire. C'est la Loire qu'on va suivre pour rejoindre le point Sierra. Par contre je suis surpris, il m'a pas fait quitter
Je sais pas comment ça marche chez Ivao. On doit encore être dedans, ça SIV, il doit gérer la SIV. Soit il nous a oublié, soit il doit gérer la SIV. Bon, il n'y a personne autour. Ça fait bien. Parce que oui, en VFR, c'est nous qui gérons notre... en tout cas dans la majorité des espaces aériens, c'est nous qui gérons notre distanciation par rapport aux avions. Souvent, si jamais vous êtes dans un endroit un peu fourni, vous savez quoi, on n'est pas obligé d'aller directement jusqu'au VOR, hein. On va prendre la Loire maintenant. Et ça nous aura pris donc 10 minutes. J'étais tellement en retard sur mon métronome, sur mon chrono. Reset, nouveau point. Donc, dans la majorité des espaces aériens en IFR, le contrôleur nous distancie des autres avions en nous donnant un cap, une altitude, et c'est son boulot de nous distancier. En VFR. En général, c'est surtout de l'information qu'il donne, c'est en fonction de l'espace aérien. Mais sur Ivao, ils font pas beaucoup la différence par rapport à ça, mais ils vont surtout nous donner la position du trafic. Par exemple, à nos 1 heure. Lyon départ, bonjour, Inaxclude 500. À nos 1 heure 10 nautiques, même altitude. On est là pour les trainings. Et School 512, Lyon départ, bonjour monsieur. Montez 5000 pieds dans l'axe, vous êtes identifié, montez 5000 pieds dans l'axe. Dès que vous serez à 5000 pieds, tournez à droite, cap 090. Alors, 5000 pieds dans l'axe, et dès qu'on passe 5000 pieds, Donc en VFR, on donne surtout par exemple trafic à 1 heure même altitude et tout, et c'est à nous de le repérer à la vue. Si jamais on le repère pas à la vue, on le signale au contrôleur, on dit on ne voit pas le trafic. Si jamais on l'a en vue, on lui dit trafic en vue. Et puis voilà, du coup c'est nous qui maintenons la séparation avec ce trafic. Il y a quelques règles à connaître pour si jamais on rencontre un trafic de face ou de travers, ou si jamais on doit doubler quelqu'un. Quelques règles que je détaillerai peut-être dans notre vidéo, mais c'est assez simple. Hein. C'est des trucs assez simples comme priorité à droite, ou alors dépassement par la droite. Ouais, c'est ça, dépassement par la droite. Si jamais je me trompe pas, on dépasse par la droite en avion. Et si jamais on a un trafic qui arrive directement de face, on place l'autre avion sous l'aile gauche. C'est comme jamais on était en voiture en France, on met la voiture en face à gauche, à droite. Ok, c'est quoi cette ville? On a Roanne derrière nous, et c'est la première ville qu'on voit au nord de Roanne, donc c'est Brinon. Ouais, c'est ça. Brinon. Vous remarquerez que sur le tracé, du coup, j'ai pas sur l'iPad, je suis pas parti sur le VOR, c'était pas la peine, c'est pas de l'IFR. Le but c'est pas de littéralement aller sur le VOR, parce qu'on a déclaré qu'on allait sur le VOR, c'est de céder du VOR et de faire notre chemin le plus rapide jusqu'au point, puisque j'avais pas envie de baser sur des repères au sol dans les montagnes, c'est chiant. Je trouve ça chiant. Il y a des gens qui disent je vais suivre la route dans la montagne, je vais zigzaguer. Moi j'ai pas envie, moi je suis des grands axes, en plus cette altitude là ça va être chiant. Alors on arrive au point Sierra. On va perdre notre altitude maintenant, parce que j'ai même pas remarqué, mais en fait on est déjà proche, hein, on est déjà à 6 nautiques. 6 nautiques, ah ouais, j'ai vraiment pas anticipé ma descente. Allez, gaz coupé. Hop, voilà. On a du zigzag en face, là j'essaie de faire le lien entre ce que j'ai en face et la carte. Donc on a du zigzag en face, puis virage à gauche de l'eau qui doit se faire plus loin que je ne peux voir. On a une ville. School 512, guidage radar pour l'ILS 35 droite, tournée à droite, cap 170. Non, c'est pas le point Sierra, c'est juste après le point Sierra. Là on est chez Marquigny. Fox Mike Tango Papa Charlie, est-ce que vous gérez aussi l'approche sur Saint-Yan? Fox Papa Charlie, négatif. Sur Saint-Yan, il y a une autre approche, donc vous allez quitter mes espaces. Veillez Unicom 122.8. Actuellement, pas de trafic à vous signaler. QNH 10-18, je vous souhaite une bonne arrivée. QNH 10-18, on passe sur Unicom. Merci beaucoup, bonne soirée à vous, Fox Papa Charlie. Ok. Bonne soirée. Oh, il est trop gentil, oh, il est adorable. Ok,
Ce qui s'est passé, c'est qu'on a loupé, j'ai loupé le suivi de vol, et j'ai même pas regardé quelle fréquence on allait contacter après. Et vu que lui ne m'a pas donné, évidemment c'est pas son, il n'y a pas que ça à faire non plus, vu que lui ne m'a pas donné la suite au niveau de la radio, j'ai pas suivi. Alors, pour une intégration dessus un aérodrome, puisque je vais pas m'étendre là-dessus non plus, ils ont très bien fait leur boulot, c'est moi qui me suis planté. Alors là on vient de passer le point Sierra déjà, on va cap 348, on va passer vertical terrain. Passer vertical terrain. Le terrain se trouve 348. On va mettre 350 parce qu'on a un peu de vent. Voilà. Donc le terrain il se trouve à 800 pieds. Et le circuit d'aérodrome se fait à 1800 pieds. 1800 pieds, c'est bien ça. Là, je vois pas l'aérodrome là, puisque je suis peut-être encore un peu loin. Je suis à 5 nautiques. Curieux. Là, je ne communique pas sur Unicom, puisque d'abord il faut que je fasse voler mon avion. Fly, navigate, communicate. Communicate, c'est la dernière étape. C'est le moins important. D'abord, il faut savoir est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on va pas rentrer dans quelqu'un, etc. La communication, c'est la fin. Alors, on va se stabiliser à 1800 pieds plus 500, donc ça nous fait 2300 pieds. Je vais descendre à 2300 pieds. À 350, ok. Et je vais voir la météo pour savoir sur quelle piste on va atterrir. Parce que ça, normalement, j'aurais dû le vérifier aussi à l'avance. C'est pas bon. Bon, moi, je me rends compte de toutes mes erreurs. Ok, on a juste un vent de 3 degrés du nord. Ok, 350, 3 degrés du nord. Donc on va atterrir piste 33. On va prendre la 33 à droite, ça sera moins chiant. 33 à droite, ça sera moins chiant. Ok. On va passer vertical 2300 pieds, puis on va s'intégrer sur une vent arrière main gauche. C'est ça. Arrière main gauche. 2300 pieds. Hop et là. 1300 pieds, j'ai fait une descente un peu trop but. Là, je pense qu'on a perdu un peu des oreilles. QNH 10-18. Voilà, j'ai toujours pas de touche pour. Enfin, j'ai toujours pas moyen de passer ça en hectopascal. Hop. Voilà. Là, on va être bon. 2300 pieds à cap 250. Et normalement, là, on a la ville de Marquigny sur la gauche. Sous l'aile gauche. Voilà, vous voyez, sous l'aile gauche. C'est pour ça que les ailes basses, c'est pas bon pour débuter le VFR, parce que vous allez vous embêter plus qu'autre chose. Moi, c'est juste que j'aime bien cet avion. J'ai mal fait mon réglage. 2300 pieds. Et je vais faire mon annonce. Saillant trafic, bonsoir. Non, en anglais. Saillant trafic, good evening. Fox Mike Tango Papa Charlie is 5 nautical miles south. 2,300 feet, we're coming in for vertical terrain, then left hand circuit on runway 33 right, Saillant traffic. Bon, rien de spécial au niveau de l'Unicom, hein, c'est la même chose. On a un petit truc d'eau là juste en face, ouais c'est ça. Là on passe sur le petit truc d'eau. Et donc Saillant c'est toujours cap 348. Je vois pas l'aérodrome. Je vois pas l'aérodrome de Saillant. Pas l'aérodrome de Saillant. Où est-ce qu'il est parti Saillant? Normalement je devrais avoir deux villes, une à gauche, une à droite. Est-ce qu'on peut appeler ça une ville? Là je vois de l'eau. Ouais, bah l'eau c'est normal. C'est normal, il y a un petit cours d'eau là sur la droite. On est toujours entre la Loire et le petit cours d'eau et on est supposé avoir, voilà, première ville à gauche et la ville à droite et juste là. Ok, donc ça veut dire qu'on est encore 3 nautiques sud de Saillant. Saillant, où est-ce que ça se trouve? Je vais enlever cette carte là. Quel repère au sol on peut avoir autour de Saillant? Donc là je vais sortir ma carte. Je vais sortir ma carte satellite. Je choisis la mauvaise carte satellite, mais c'est pas grave. Bah non, hein. Enfin on a genre une ville à l'est de Saillant. Et moi je vois de l'eau là plus loin. Pourquoi est-ce que j'ai de l'eau plus loin?
L'eau plus loin, c'est le petit cours d'eau qui revient. Donc là, normalement, on devrait être quasiment vertical. Hein. Quasiment vertical, Saint-Yan. J'ai un peu dévié. Ouais, j'ai un peu dévié. Ah oui, voilà. Saint-Yan est là. Saint-Yan est là. Bon, c'est pas très safe ce que je vais faire, parce que j'ai failli m'aligner avec... avec la piste, en fait. Mais c'est pas bon. C'est pas la bonne procédure. Là, je sais qu'on est tout seul parce qu'il y a personne qui parle sur Unicom. Une personne raisonnable parlerait sur Unicom en approche, comme on a fait tout à l'heure. Si jamais ils parlent pas, c'est leur problème. Mais bon, je vais quand même partir du principe qu'il y a des gens qui ne parlent pas sur Unicom et on va être raisonnable. Donc on va arriver vertical à l'aérodrome, puis on va faire un virage à gauche pour se placer sur l'avant-arrière de la piste 33 droite. Je vais sortir mes cartes d'approche, non pas d'approche, d'atterrissage, juste pour voir à quoi ça ressemble. Ouais, c'est juste, on commence notre virage pour la finale. Bon, c'est sous le nez. À la limite des feux au sol. On aura une route, il faudra dépasser la route et on aura les feux au sol. Vous verrez bien en action. Là, c'est vertical aérodrome. Voilà, là vous voyez, typiquement là on a un point tournant, que c'est l'aérodrome pour que je fasse mon virage à gauche. Je vais virer à droite. Voilà, là je vois où est-ce qu'il est l'aérodrome. Là je vois. Allez hop, virage à gauche. Et on va aller setup pour l'atterrissage. Donc jamais c'est la piste 33 pardon. Voilà, je vais descendre à 1800 pieds. 1800 pieds pour intégrer le circuit. Je vais même réduire la vitesse et tous les gaz. Voilà. Voilà, là on est en train de s'éloigner. Perpendiculaire. 1800 pieds. En descente à 1800 pieds. Pratique le traquillère quand même pour ce genre de manœuvre. Les feux d'atterrissage sont allumés. Ok. Je vais devoir avoir un peu plus de distance moi justement pour me mettre tranquillement vu que la finale, bon la finale elle est quand même assez longue. La finale est quand même assez longue. Allez hop, 1800 pieds. Ça c'est du virage serré. Voilà, 1800 pieds. Avec le coucher de soleil derrière et tout. Saint-Yan traffic, Fox Mike Tango Papa Charlie, neutral light is on left downwind for runway 33 right, Saint-Yan traffic. Alors, je vais leur dire qu'on arrivait pour un atterrissage complet. De toute façon, ils seront capables de s'en rendre compte. Je vais trimer un peu, on va voir jamais mon trim marche cette fois-ci. Que dalle, il marche pas. Allez mon grand. Voilà. Calme-toi le trim. Je réglerai ça une autre fois. Alors on a dit qu'on allait arriver comme ça. Hop. Ouais, là c'est du virage sec. Allez, flaps one. Je ne vois pas les lumières en fait d'approche, mais bon, ça devrait passer comme ça. Ne pas confondre la 33 gauche avec la 33 droite, parce qu'il y a deux pistes en dur. Ok. Flaps 2. Ouais, c'est bon, on les voit. Et voilà. On est supposé avoir des lumières là. Bon, comme je disais, c'était de l'autre côté de la route. Ben, vous voyez la route là? On a cette route là, ben on doit arriver ici. On doit arriver au sud de cette route pour faire notre virage en finale. Bon là on est un petit peu trop haut, un petit peu trop rapide. Hop, flaps full. On va venir chercher 50 nœuds. Et après on dégagera par la droite sur Echo 2. Ah voilà, là on voit les lumières. Ben oui, forcément jamais je suis pas en face. Ok, est-ce que c'est stabilisé comme ça? Ouais, c'est stabilisé. On arrive à se stabiliser à 51 nœuds. Et hop, ouais, c'est bon, régime de puissance. Ça a l'air cohérent. Peut-être un peu... Ouais, on est léger. Je réalisais pas. On rajoute un peu de gaz pour pas non plus partir en spin. Mais trop rajouté. Ah, le stress, première vidéo, c'est spécial. Hein. Alors que ça n'a pas lieu d'être. On est un peu haut, mais de toute façon on est en
On est en ULM, on va pas s'emmerder. Saint-Yan traffic, Fox Mike Tango Charlie short final runway 33 right. Ouais, bah j'ai loupé ma com, j'avais oublié. Donc on sortira par la droite sur Echo 2. Et puis, je vais arrêter de regarder ma tablette moi. Déjà vent de travers, mais c'est léger. Et hop. Ouh, l'effet de sol, je m'y attendais pas. Voilà. Hop, je maintiens le manche à droite parce que c'était un vent de droite. Je laisse rouler jusqu'à ce qu'on voit Echo 2. Je remets ça, hop, flaps up. Il m'a pas donné un code transpondeur à changer, le monsieur qui m'a lâché. Non, je crois pas. Plus que maintenant que je m'en rends compte, ça se trouve je suis allé un peu vite. Allez, Echo 2, doit être ici. Hop, et là. Et à droite sur Echo 2. Je vais freiner fort. Hein. Ok. Bon, et ben voilà. Sound traffic, Fox Mike Tango Apache Charlie has vacated runway 33 right. We are taxiing for general aviation parking. Ok. Moi je dis parking d'aviation générale, je sais même pas où est-ce qu'il est, parce que j'ai mal fait mon briefing d'avant-vol, je sais même pas où est-ce qu'on va. Transpondeur off, on a dégagé la piste. Je l'ai dit un peu tôt qu'on a dégagé la piste, mais de toute façon, vu la taille de notre avion, on n'allait pas gêner qui que ce soit sur la piste à ce moment-là. Hop. Hop, hop, hop. Ouais, cet ULM, il est pas pour le vol de nuit. De toute façon, je crois aucun ULM n'est fait pour le vol de nuit, c'est interdit. Donc on va remonter tout ça. Flaps up, c'est bon. Les feux, voilà. On roule vite, mais de toute façon, on est petit, il n'y a personne. Voilà quoi, 22 nœuds, ouais ça va. 22 nœuds sol. Alors ce qui s'est passé, c'est que je suis désolé, j'avais oublié d'enlever les pompes à fioul lors du changement de réservoir de tout à l'heure. Vous avez dû avoir un petit son de pompe à fioul tout le long, mais... Ok, on va prendre Charlie là, tout au fond. Et après je vais aller voir comment ça fonctionne les parkings ici. Je vais aller voir maintenant, tiens. Je vous enlève ça. Voilà, j'ai ralenti. Alors, le parking Charlie. Aviation générale. Bah, on va prendre le stand Bravo unité, jamais représenté correctement dans le simu. Ça va être... Ah ouais, non, il n'y a aucune chance à ce qu'il soit correctement représenté, on voit que dalle. On va là, puis on prend à gauche. Ouais, non, il n'est pas représenté. C'est pas grave, on va prendre Charlie 2. Voilà, Charlie 2, hop. Voilà, faites pas chier. Charlie 2. Et comme ça, on n'emmerde personne. Voilà. Super. On va tout avancer légèrement. Ça sert à rien d'être... Voilà. Nickel. J'allais éteindre ça, donc cet avion il est simple à éteindre. Hein. C'est tout simplement les magnétos. J'ai oublié d'éteindre le chauffage à son pito. Super, bravo Nils. Pompe à fuel off et magnéto off. Super, et j'éteins les naves. Nickel. Nickel, nickel. Voilà, on a ramené notre VL3. Notre beau VL3. Turbo propre. Pas légal en France, mais bon, ça c'est notre histoire. Un Saint-Yan, avec le coucher de soleil derrière. Alors, que dire du coup de ce vol VFR ? Eh ben, c'était bien. J'ai juste un peu rushé le truc, parce que j'ai eu l'idée de la vidéo comme ça, là, j'ai un peu rushé le truc. J'ai mal fait ma préparation pré-vol. Bon, c'était pas dramatique, mais sans pilote automatique. Vous pouvez utiliser le pilote automatique en VFR. Le VFR, c'est pas... ça veut pas dire forcément je me suis tellement chabalé pendant les vols de 2 heures. J'ai fait un vol récemment, le plus grand vol VFR que j'ai fait pour l'instant, c'était de Lille à Lyon. Ça m'a pris 2h30 ou 3h, je sais plus, un truc comme ça. Et évidemment que j'avais le pilote automatique puisque j'avais pas tenu le manche pendant 2h30. Et c'était un très joli vol et c'était une expérience que j'aurais pas pu avoir en IFR, ce vol de Lille à Lyon. Parce que jamais tu fais un vol de Lille à Lyon
avec ton liner, ok, tu passes là-haut au-dessus des nuages, tu regardes le ciel, tu regardes tes instruments pendant 45 minutes, et après on descend et puis basta. Alors que j'ai rencontré des couches nuageuses et dû changer d'altitude, j'avais jamais vu un ciel pareil en fait. Parce que c'est des expériences que seul le VFR permet de vivre. Donc voilà, j'espère que je vous aurai... Pourquoi ils sont encore allumés mais... Ah ok, bah c'est les navlights, elles sont allumées avec la batterie. Jamais j'ai allumé le navlight là. Ok. Ouais non, ok. Ah oui, puisque j'ai que le switch strobe. Voilà, ça c'est le switch strobe, bref. Donc oui, les VFR, c'est des expériences à pareil. Donc faites du VFR sur Ivao, commencez par des tours de piste avec un avion à aile haute, juste pour vous familiariser un petit peu avec le fonctionnement, et après balancez-vous, hein. On va pas vous manger si jamais vous faites du VFR et que vous vous plantez. Moi je me suis planté de temps en temps là. Ça m'est déjà arrivé de faire plein d'erreurs que les contrôleurs n'ont pas remarqué parce qu'elles n'étaient pas dramatiques de toute façon, du genre j'étais pas en niveau de vol, j'étais en... Bon, ça arrive à tout le monde, au moins une fois. Ouais, super, merci. Merci. Thank you, mate. Quel gentleman. Bref. Bon, il a dû oublier de débrancher son micro. Bon, c'est pas grave. Donc, voilà. J'essaierai de faire d'autres vidéos sur le VFR, si jamais celle-ci prend un peu, jamais il y a un public pour ça, parce que ça, j'en suis même pas sûr. Et puis, on se tient au courant pour une prochaine fois. Ciao tout le monde. Bonjour, c'est un extra 735, on monte sur Whisky Sierra. Ah ouais. C'est avec le VL140. Mais non, c'est pas un VFR Whisky Sierra. Ça aurait pu être un problème pour un VFR, mais bon, ok. Allez, bonne soirée tout le monde. Ciao. Just for information, Unicom, it's auto information, bro. C'est la scène. Sonic Express 37 Mike, direct to Whiskey Sierra, climb flight 140 for assist. Mais non, mais tu dis encore une c'est pas possible, c'est un sketch. Mais ils viennent dire littéralement qu'il fait un direct à un point. Ok, mais on ne sait pas où est-ce que tu es. Ce point, c'est quoi exactement? Quelle classe tu es? Quelle vitesse tu as? Bref. Allez, bonne soirée. J'espère que j'aurai coupé entre temps, hein. Ce serait con que je laisse ça derrière.